incroyable. Et tu as été une magnifique mère. Tu ne me connais pas. Tu ne sais rien de moi. Ce que je sais, c'est ce que je vois. N'importe quel homme serait heureux d'avoir ton affection et ton amour. C'est une faveur que je te demande, maman. Il faut que tu ne dises ni à Raquel ni à personne la vérité. Je vais nier que Bruno a été là, et on va garder le mensonge du proche malade. On va aussi cacher le fait que le père est un narcotrafiquant. Mais ça, on va l'élucider. Pour le moment, je t'en prie, soutiens ma version, s'il te plaît. Et toi aussi, Philippa, s'il te plaît. Pour moi, il n'y a aucun problème. Tu sais ce que tu fais. Ben moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord que ces deux filles restent vivre ici, dans cette maison. Alors, explique-moi pourquoi Bruno, qui savait pour leur père, était prêt à emmener les trois aux États-Unis et à y vivre avec eux. Ça, c'est ce qu'elle a raconté. Tu fais quoi de la lettre? Eh bien, c'était sûrement une autre ruse pour impliquer Bruno. Mon fils, s'il te plaît, réfléchis. Ces gens-là, ils ont une imagination débordante. Ils inventeraient n'importe quelle histoire. Et ce qui me chagrine encore plus, c'est que tu les crois. Bon. Pour l'instant, fais-moi la faveur que je t'ai demandé. D'accord. Comme Dieu voudra. Merci. Et merci à toi aussi, Philippa. Tu n'as pas à me remercier, mais quelqu'un va finir bien écorché de tout ça. Est-ce que tu sais où est Bruno maintenant? Pendant que je parlais avec Maria Rossé, il a pris ses bagages et il est parti. Où ça? Je ne sais pas, maman. Aucune idée. Bonne nuit. Non. Non, non, non et non, je crois absolument rien de ce que disent ces femmes. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Bruno a voulu les emmener à l'étranger. Parce que Maria Rossé l'a certainement embarqué là-dedans. Oui, bien sûr. Il y a des hommes qui feraient plus d'une bêtise pour une femme. Mais réfléchissons. Il y a ici une femme belle, mais très mauvaise. Et si elle s'est mariée avec Alexandro et il ne se rappelle pas, ou si elle ne s'est pas mariée et qu'elle a organisé ce manège juste pour l'argent, alors pourquoi partir avec Bruno? Alexandro a beaucoup plus d'argent et il prend bien soin d'elle. Et si avec Bruno, ils ont décidé de partir à l'étranger, alors sa famille a dû donner son accord. Dans ce cas, pourquoi le père a parlé à Alexandro pour qu'ils arrêtent? Comment veux-tu que je sache? Ce que je ne peux pas non plus accepter, c'est que mon fils soit le délinquant qu'Alex me décrit. Je ne rejette pas la faute sur lui, mais plutôt sur elle. Elle lui a lavé le cerveau. Alors, dans ce cas, elle leur a lavé aux deux. Monsieur arrive bientôt. Mais asseyez-vous, madame, ne restez pas debout. Je vous sers un verre de vin? Plutôt de l'eau, s'il vous plaît. Comme vous préférez. Pardon. Je parlais avec ma mère. Ézéchiel, merci beaucoup, ce sera tout. À votre service, monsieur. Tu ne veux pas t'asseoir? Non. J'espère que la discussion sera brève. Qu'elle soit brève ou pas, ça dépend que de toi. Tu veux un verre de vin? Non. Si tu comptes répondre non à tout, on va rester ici jusqu'à demain. Je suis très inquiète pour mon père. Je comprends, Maria Rossé. On peut demander à la police de le chercher pour nous? Non, et si Bruno le dénonce? Non, non, non. Je pense plutôt qu'il va garder cette carte sous la main pour continuer d'avoir du pouvoir sur toi. Tu crois? Ouais, c'est possible. Pourquoi est-ce que tu me l'as pas dit? J'ai paniqué. J'ai eu peur. Bruno m'a dit que si on ne s'en allait pas cette nuit, le jour suivant, mon père se réveillerait en prison. Mais j'aurais pu faire quelque chose, Maria Rossé. Pour éviter ça. Je suis allée te chercher. Mais tu semblais assez occupée avec Maora. Quoi? Maora a inventé un prétexte parce qu'elle veut se remettre avec moi. Et tu vas le faire? Ça te gênerait? Non, non, bien sûr, tu peux faire ce que tu veux de ta vie. Ah, parce que moi, oui, ça me gênerait que tu sortes avec quelqu'un d'autre. J'ai aucune intention de sortir avec qui que ce soit. À l'exception de Bruno. Non! Me dis pas que tu lui as rien offert en échange de l'aide apportée à ton père. Rien du tout! Tout ce que je voulais, c'était qu'il nous emmène loin d'ici. Et après? Chercher du travail et je lui ai dit... Mais au fond, il a toujours cru que tu allais céder. Oui.
Et dis-moi comment il pensait résoudre le problème alors? Je sais pas, mais chaque chose en son temps. Je suis désespérée, comprends-moi. Mon père a pu être ce qu'il a été, mais il n'a jamais arrêté de faire preuve d'amour envers nous. Il est au petit soin pour nous depuis toujours. C'est un homme bon, Alexandro. Peut-être qu'il est naïf et s'ils l'ont embarqué dans des histoires de drogue, ça reste mon père, mon papa. Et je l'aime. Je l'aime beaucoup. Viens. Viens, je te crois, Maria-José, je te crois. Moi aussi, je pense que Pedro est une bonne personne. Écoute. Ce serait mieux de se prendre un verre de vin, t'es pas d'accord? Le vin, consommé modérément, aide à réconforter. Merci. De rien. On va le retrouver, ne t'en fais pas. Et si jamais il y a des problèmes, on l'aidera. Merci. Pourquoi tu fais tout ça pour moi? Je t'ai causé tellement de problèmes que tu devrais me détester. Eh ben en fait, c'est un peu long à expliquer. Il y a beaucoup de raisons, mais en conclusion... Je crois que je suis en train de tomber amoureux. Non, 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 ne me dis pas ça. C'est la vérité. Je ne veux pas te duper, Maria-José. J'ai connu beaucoup de femmes. Mais aucune comme toi. Parce que je suis pauvre. C'est possible que ça ait un lien. Mais j'admire ta lutte pour ta famille. Et l'amour que tu as pour eux. Tu sais, mon père, c'était mon héros. Mais il est mort quand j'étais très jeune. Victoria a toujours été merveilleuse et je l'aime énormément. Mais j'aurais vraiment aimé connaître ma vraie mère. Ah. Et Bruno et Raquel, depuis que j'ai l'âge de raison, ils m'ont toujours regardé avec jalousie, voire avec colère. Moi, je vis dans un monde très très différent du tien. Ce qui prévaut, c'est les affaires, la superficialité, les intérêts. C'est un monde très très vide. Et d'un coup, rencontrer quelqu'un comme toi, je sais pas. C'est très troublant. Et ça... Qu'est-ce que ça a à voir avec ce que tu m'as dit? Que tu crois que tu tombes amoureux? Je veux désespérément t'embrasser. J'ai peur. De quoi? Qu'ensuite je te dénonce comme t'as dit Bruno? Non. C'est que... je veux pas être ta femme pour un moment. Maria-José, écoute-moi. Personne ne sait combien peut durer une relation. Ça peut être des mois, des années ou même toute une vie. Bruno t'intéresse toujours? Non. Et qu'est-ce que tu ressens pour moi? Bien... Tu t'es bien comporté? Non, ça m'intéresse pas. Tu sais parfaitement de quoi je veux parler. Monsieur. Ézéchiel, on a besoin de rien. Merci beaucoup et bonne nuit. Bien, monsieur. Pardonnez-moi. Bonne nuit. Tu veux pas rentrer dans la chambre? Non. Sans voir les visages, c'est toujours mieux. L'obscurité, c'est la compagne de l'intimité. Tu sais que cette maison, c'est mon père qui l'a construite. Elle a plusieurs chambres parce que mon père... Mon père a toujours voulu avoir beaucoup d'enfants.
Malheureusement, ma mère m'a seulement eu, moi. Et elle est morte en me donnant naissance. Je suis désolée. Mais j'étais un enfant plutôt heureux, grâce à l'arrivée de Victoria. Mon seul problème a toujours été Bruno. Je crois qu'il n'a jamais accepté le second mariage de sa mère. Donc il déversait sa colère sur moi, mais avec le temps, j'ai arrêté d'y faire attention. Même si les autres le pensent. Nous n'avons jamais été une vraie famille. Raquel s'est mariée avec un bon à rien. Bruno et moi, on passait nos journées à nous chamailler et Victoria faisait la médiatrice à chaque fois. Tu ne crois pas que le fait que ton père t'ait tout laissé à toi, ce soit la raison de sa colère? Si, c'est sûr. C'est sûr que sa colère a augmenté avec la décision de mon père. Mais ça vient d'avant ça. Et pourquoi ton père a pris cette décision? Juste parce que toi tu étais son fils? Je sais pas. Je crois pas. Mon père a toujours été un homme juste. Le problème, c'est que Bruno a toujours été un garçon rebelle. Il terminait toujours dans des bagarres et il a jamais fini ses études parce qu'il s'est fait expulser de l'université. Mais quand même, mon père a laissé à Raquel et à Bruno une importante propriété à chacun. Bruno est, ou était, le vice-président de l'entreprise de BTP. Il pourrait ne pas travailler et de toute façon, moi, j'ai l'obligation de les entretenir à la hauteur de notre situation et jusqu'au jour de sa mort. Et ensuite, tout d'un coup, il s'est passé tout ça. Un accident de voiture. Je m'en sors de justesse. Et je me retrouve marié avec une femme comme toi. J'ai rien de spécial. Tu as des amies élégantes et riches. Moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Ce qui m'importe, c'est ce qu'il y a là-dedans. Et ici. Maintenant, on revient à la question initiale. Qu'est-ce que tu ressens pour moi? Parce que moi, je suis déjà en train de tomber amoureux. Je suis peut-être un idiot de te le dire, mais c'est la vérité. Eh bien, La vérité. S'il te plaît, la vérité. j'ai peur. Oui, tu me l'as déjà dit, parce que Bruno t'a dit que... Non, non, non. Non, c'est pas pour ça. J'ai peur. De tomber amoureuse de toi. Tombons amoureux, mon cœur. Il n'y a rien de plus beau que l'amour.
en el centro del pecho. ¿Qué será esto que me provoca? Y también me ilusiona y me atrapa. Es un mandato de Dios que me hizo el favor de ponerte en mi vida. Es sortilegio de amor, es milagro detrás, un encuentro de almas. ¿Qué será lo que nos hace eternos? Y además da sentido a la vida. ¿Qué será esto que no hay palabras? Y además no se ve ni se toca. Es un mandato de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. Es sortilegio de amor, es milagro de Dios, un encuentro de almas. Es un mandato de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. Es sortilegio de amor, es milagro de Dios, un encuentro de Sortilège.